Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 42 ans. Je pèse 82 kg pour 1,55 m et je vais me faire opérer courant du mois de juin par le docteur Le Goff. J'ai donc rencontré le docteur Le Goff début avril. Quand je suis rentrée dans son cabinet, qu'on a commencé la consultation, je lui ai refait un peu le topo de mon poids, de ma prise de poids, de ma première intervention, de tout ce qui allait pas. Et en fait, ce qui m'a plu dans un premier temps, c'est que le docteur Le Goff est, comme moi, anti-sleeve, anti-bypass. Il n'a fait que me confirmer ce que j'avais déjà comme a priori sur les effets secondaires de ces opérations, sur l'effet qu'elles peuvent avoir sur la santé. Et ça déjà pour moi c'était vraiment un plus, parce que je me suis dit c'est un médecin qui entre guillemets va dans mon sens. Je voulais pas du tout faire ce genre d'opération. Il m'a posé la question de savoir si je savais en quoi consistait son opération. Je lui ai dit non. Donc il a pris le temps de m'expliquer, il a pris le temps de me faire un petit schéma, un petit dessin. Il a pris le temps de me dire dans mon cas ce qui était possible de faire si je me décidais à reposer un anneau. Donc ça pour moi c'était très important parce que je ne connaissais absolument pas son opération et pour moi il posait le même anneau que j'ai moi depuis plus de 15 ans. Et je me suis dit, quand je suis sortie de son cabinet, je me suis pas dit tout de suite c'est bon, je vais me faire réopérer. Non, je voulais prendre du recul. Et surtout m'entretenir avec l'ami de mon ami qui a été opéré par le docteur Le Goff. Je voulais avoir un cas concret. J'ai donc contacté cette personne qui a été tout de suite réceptif et qui m'a dit moi j'ai trouvé le docteur Le Goff qui m'a tendu la main, donc à mon tour je vais te tendre la main en t'aidant à faire le meilleur choix. Elle m'a donc expliqué tout ce qui se passait, le suivi que proposait le docteur Le Goff et l'équipe avec laquelle il travaille. Elle m'a expliqué en fait comment ça se passait avant l'intervention, après l'intervention. Elle m'a également indiqué qu'un membre de sa famille très proche s'était fait opérer très peu de temps avant que je la contacte par le docteur. Cette personne s'est fait opérer également en même temps que sa meilleure amie. Donc en fait, elle me racontait 3 expériences différentes. Donc la sienne, celle de son amie et celle de l'autre personne dans son entourage qui s'est fait opérer. Et c'est là où je me suis dit ok, tu vas faire cette intervention, tu vas prendre rendez-vous avec les médecins, tu vas commencer ton parcours. J'ai donc commencé mon parcours du combattant. La première des choses, le docteur Le Goff voulait vérifier par une radio l'état de mon anneau actuel. Donc je suis venue, j'ai fait la radio. Ça s'est très bien passé. Le docteur Le Goff m'a mise vraiment en confiance avec une petite anesthésie locale. Franchement, très bien. Mon anneau actuel, il est là, il est bien placé, il n'y a pas de fuite, il n'a pas glissé. Mais on ne peut pas du tout le resserrer. Ça passait pas. Donc ça n'a fait que conforter mon choix. Et on a décidé de la date de l'intervention avec le docteur Le Goff. À la suite de ça, j'ai commencé donc les premiers rendez-vous avec tous les spécialistes qu'il faut voir avant l'intervention. Donc j'ai rencontré le psychiatre, j'ai rencontré la nutritionniste. Et là, j'ai pris rendez-vous pour faire donc la fibroscopie, l'échographie abdominale, l'anesthésiste, puisque je vais avoir une fibroscopie et donc l'intervention. Et
et bon, bien sûr tous les tests PCR à faire avant, les différentes anesthésies générales. Et je compte les jours jusqu'à la date de l'intervention. J'en ai parlé à très peu de personnes autour de moi parce que j'ai pas envie d'avoir de commentaires désobligeants qui vont me dire oui, tu l'as déjà fait, ça n'a pas marché. Les gens ne comprennent pas que ce sont deux opérations complètement différentes. Et ça, je tiens bien à le souligner, ce sont deux opérations complètement différentes. Donc j'en ai parlé vraiment à deux amies à moi dont je suis très proche qui m'ont vivement encouragée à le faire parce qu'elles savent que cette prise de poids et mon poids actuel, c'est une vraie souffrance pour moi. Et c'est très important d'être bien entouré. Pas forcément de beaucoup de personnes, mais de personnes sur qui vous pouvez compter et qui vous encouragent et qui vous disent que il faut le faire. Voilà. J'ai donc rencontré le docteur Ponce, le psychiatre avec lequel travaille le docteur Le Goff. Je suis arrivée un petit peu stressée, j'ai appréhendé ce rendez-vous parce que je me posais la question, pourquoi en fait, pourquoi venir voir un psychiatre, qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter, j'étais un petit peu pleine de questions. Le rendez-vous, il a été assez long, il a duré 1h30. Et on a retracé en fait tout mon parcours de ma naissance à aujourd'hui, les différents événements de ma vie qui ont fait que j'ai pu prendre du poids, j'ai pu en perdre et pourquoi au jour d'aujourd'hui j'étais dans cette situation de surpoids. Et c'est un rendez-vous qui m'a fait énormément de bien. Je suis ressortie, j'étais très sereine en fait, j'étais très apaisée et il a eu des mots justes, des mots très réconfortants et je me suis dit c'est quelqu'un qui ne me connaît pas mais qui a réussi en un laps de temps très court à voir la souffrance que j'avais et qui a su me donner les mots réconfortants pour me dire voilà, j'ai passé une première étape, je continue, je fais la deuxième. Et c'était mon premier rendez-vous avec tous les spécialistes à voir. Et j'estime que je pense que quand le premier rendez-vous il se passe bien, ça vous motive encore plus en fait. Et vous vous dites que tous ces médecins que vous allez voir, c'est pas du temps perdu. C'est des gens qui vont vous aider dans cette aventure en fait. Le deuxième rendez-vous que j'ai fait dans ce parcours post-opératoire, c'est avec le docteur Vasseur, qui est donc la nutritionniste. C'était un rendez-vous très intéressant parce qu'elle m'a présenté un petit peu son rôle dans cette intervention, son rôle avant et surtout après l'opération. Et ça, pour moi, c'était important parce que quand j'ai posé mon premier anneau, je n'ai absolument pas eu de suivi. Et c'est peut-être aussi un des facteurs qui font que ma première opération n'ait pas fonctionné. C'est un rendez-vous qui dure à peu près 1 heure. Donc on discute un petit peu, elle m'explique son rôle dans ce parcours. Puis arrive l'épreuve de la balance. Donc elle m'a dit, après m'a pesé donc le gras que j'avais dans le corps, elle m'a demandé combien de kilos je voulais perdre. Et je lui ai expliqué que je ne cherchais pas du tout le culte du corps, je voulais me sentir mieux dans ma peau. Et j'avais aussi peur pour ma santé et je sais qu'en ayant moins de poids, je risquais moins de problèmes de santé. Elle m'a donc elle m'a demandé quel poids je voulais atteindre et elle m'a dit pour elle le poids idéal et surtout le poids auquel il fallait pas que je descende en dessous de ce poids-là parce que mon corps ne supporterait pas. Après ça, elle m'a présenté donc
tout ce qui va se passer, donc une semaine avant l'intervention, le régime qu'il faut commencer à faire pour manger moins de gras et commencer à diminuer le gras dans le corps, et tous les repas après l'intervention. Tout ce qu'il fallait manger, comment il fallait le manger, les quantités, combien de temps il faut rester assis à table, enfin voilà, plein de petites règles qui ne sont pas forcément différentes de ma première intervention, mais qu'il était important pour moi de rappeler. Et surtout que je sache à quoi m'attendre, ce qui va se passer de une semaine avant l'intervention jusqu'à un mois après l'intervention. Un mois après l'intervention, date à laquelle je revois le docteur Le Goff et où je revois le docteur Vasseur pour faire un premier bilan. Ce qui est compliqué aujourd'hui pour moi dans ma vie personnelle, suite à cette prise de poids, c'est déjà de m'habiller tous les jours. Parce que forcément, on ne rentre plus dans ses vêtements, mais on n'a pas envie d'acheter la taille au-dessus. On pense toujours qu'on va maigrir et que les vêtements, les anciens vêtements, on va pouvoir les remettre. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué de passer devant un miroir parce qu'on ne se reconnaît pas. Moi, je ne me reconnais pas. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas moi. C'est compliqué de se dire si j'ai une sortie avec des amis ou qu'est-ce que je vais mettre, comment je vais m'habiller pour être à l'aise, pour pas avoir l'impression d'exploser dans mon pantalon ou dans mon chemisier. On n'a plus trop envie de faire attention à soi en fait, puisque on se dit, on se plaît pas. En fait, moi, je me plais pas à l'heure actuelle et j'ai l'impression que peu importe que je sois maquillée, pas maquillée, habillée ou en pyjama, je n'ai que l'image de moi qui ne me plaît pas en fait. Donc je ne veux pas, encore une fois, je ne veux pas arriver à un poids d'anorexique, loin de là. Je veux juste pouvoir à nouveau passer devant un miroir et me dire cette chemise elle me va bien, je suis bien dans cette petite robe, je suis pas serrée, j'ai pas le bouton du jean qui va exploser. Voilà, c'est ça que j'ai envie de retrouver après l'intervention.